Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football revenu de la trêve internationale avec à la clé la qualification des Léopards de la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Chancel Mbemba a repris l'entraînement avec l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi il ne devrait pas jouer? On répond à cette question. Les défenseurs congolais Chancel Mbemba s'entraînent depuis la fin de la trêve internationale avec le groupe professionnel de Marseille. Écarté par les dirigeants du club depuis le début de la saison, le capitaine des Léopards a réintégré l'équipe première, mais il ne devrait pas prendre part aux rencontres. L'entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi, a parlé de la situation des Chancel lors de la conférence de presse d'avant-match qui opposera son équipe contre Montpellier les dimanches. La situation n'a pas changé. J'ai parlé avec lui en début de saison. Mon rôle fait que je dois prendre des décisions, comme on l'avait fait avec d'autres joueurs, pour reconstruire l'effectif. On respecte Chancel, mais ce sont des choix que l'on a faits avec beaucoup d'honnêteté et de respect. Notons que le capitaine des Léopards a subi quelques sanctions, notamment une mise à pied depuis le début de la saison. Après l'implication de la commission juridique de la LFP, Marseille était obligé de réduire la sanction de l'international congolais et de le réintégrer dans le groupe professionnel. Roberto De Zerbi, très clair, il ne compte pas sur les services du capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, qui devrait partir librement la saison prochaine pour des nouvelles aventures. Voilà donc l'essentiel à retenir autour de la situation des Chancel Mbemba en club. On va évoquer ces jeunes talents congolais qui étaient absents lors de la trêve internationale, blessés d'ailleurs lors de la trêve du mois de septembre dernier. Voilà, avec le LOSC, comme il était arrivé évidemment à Kinshasa pour répondre présent à l'appel du sélectionneur. Ngalael Mukaou est de retour des blessures. Il faut dire qu'il est monté hier à la 84e minute avec les LOSC qui jouaient évidemment l'AS Monaco. 0 partout était le score en fin de cette rencontre. La bonne nouvelle, c'est que le milieu défensif congolais a disputé 6 bonnes minutes dans cette rencontre. Pour l'instant, le LOSC est provisoirement 4e au classement avec 14 points. Il revient en club. Il pourra peut-être bien grappiller des minutes avant la prochaine trêve internationale qui est prévue au mois de novembre prochain. Les Léopards qui joueront les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN. D'abord face à la Guinée et ensuite la réception de l'Éthiopie à Kinshasa. Et Mukaou pourrait faire partie de la campagne ou du moins du groupe des Léopards. Voilà donc la bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle qui concerne un attaquant congolais, auteur des 18 buts en ligne en foot avec Blessing de Kolwezi la saison dernière. Jean-Jacques Ngita Kamanga s'est engagé avec un club en 4e division française. Il s'agit de Bergerac. Voilà donc ce club où va évoluer l'ancien de Blessing de Lualaba, déjà à l'origine évidemment du transfert de Glody Lilepo à Valenciennes. C'est Ernesto Applefield qui a donc facilité l'arrivée de Jean-Jacques Ngita Kamanga en France. Bonne nouvelle pour ces jeunes attaquants congolais qui va découvrir le football européen. Allez, on enchaîne avec quelques prestats de joueurs congolais dans la soirée d'hier vendredi. Il faut dire que Yannick Bolasie a été passeur décisif avec Chris Chouma qui a arraché le nul en fin de match sur la pelouse du leader du championnat brésilien Botafogo. 1-1 était le score en fin de cette rencontre. Bolasie évidemment n'était pas titulaire au coup d'envoi de la rencontre. Il est entré donc à la 71e minute et il a délivré une offrande dans cette rencontre. Allez, on continue à parler évidemment de l'équipe nationale. Évoquons les locaux parce qu'ils s'apprêtent à affronter les éliminatoires du prochain CHAN qui est prévu évidemment en début de l'année prochaine.
Il faut dire que voilà, la prochaine édition du CHAN ira du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et puis voilà, vous le savez, les éliminatoires se font par zone et la RDC, logée dans la zone Unifac, devra affronter le Tchad au deuxième tour. La RDC exemptée du premier tour, il faudra patienter le deuxième tour qui est prévu du 20 au 22 décembre pour la manche aller et du 27 au 29 décembre pour la manche retour. Les Léopards, comme je le disais, affronteront le Tchad. Donc, les Léopards, pour préparer évidemment cette double confrontation, projettent un stage bloqué à Kinshasa qui ira du 2 au 9 novembre prochain. Eh bien, le groupe qui pourrait conduire Otis Ngoma, parce que c'est lui qui était avec les Léopards locaux en Algérie, vous le savez, lors du précédent championnat d'Afrique des Nations. Allez, on espère que déjà les Léopards pourront valider leur ticket et faire bonne figure à cette compétition qui est prévue l'année prochaine. Voilà, du côté du Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les locaux. Parlons du championnat national de football de la première division. Aujourd'hui, deux matchs sont prévus dans le groupe B au stade des Martyrs. Tout à l'heure à 14h30 minutes, l'AF Ange Vert va affronter le FC Étoile du Kivu, de la province du Sud Kivu évidemment. Et ensuite, le deuxième match de la journée, l'AS Vita Club va affronter la formation de New Jack FC à partir des 16h30 à partir des 15h30 minutes, pardon. Alors au moment où nous sommes en train de faire cette émission, la formation justement de Ange Vert affronte le FC Étoile du Kivu et Vita Club affrontera New Jack à partir des 15h30 minutes. Pour ceux qui sont à l'est évidemment, c'est donc à partir des 14h30 minutes le coup d'envoi. Là j'y arrive évidemment, et ensuite à 15h30 minutes évidemment heure de Kinshasa pour Vita Club New Jack, et 16h30 minutes heure de la partie orientale du pays évidemment Vita Club New Jack. Là j'y arrive. Allez, demain on va vivre un match impressionnant en championnat national. Ça sera le premier gros choc de cette nouvelle édition de la Hélico Cash Ligue 1. La formation d'ITP Mazembe va jouer le FC Saint-Éloi Lupopo. C'est Lupopo qui reçoit Mazembe au stade Frédéric Kibasa Maliba après deux matchs nuls, après avoir été accrochés. Est-ce que les Corbeaux pourront sortir la tête et enfin dicter leur loi face aux Cheminots, qui sont aussi éliminés de la Coupe de la Confédération et qui n'ont que voilà, les championnats nationaux pour sauver leur saison? Eh bien, on va vivre un match spectaculaire. C'est dimanche 20 octobre 2024. Voilà, au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi. Tiens, hier il y avait un match à l'est de la RDC, précisément à Bukavu, entre l'OC Bukavu Dawa et l'AS Dauphin Noir. Victoire des tricolores de la ville de Goma, 1-0. Voilà donc Dauphin Noir qui enregistre un deuxième succès de suite en championnat national de football. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afin Info des 143. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.